Bonjour. Comme à mon habitude, je vais procéder au tirage au Chosen, qui concernera donc ce mois d'avril. Étant donné les circonstances, il se teintera sans doute parfois on va dire, d'exemples basés sur les circonstances qui sont assez exceptionnelles et assez floues finalement, chacun vivant la situation enfermée chez soi. Euh, je pense que je vais limiter les exemples. Euh, les cas de figure sont inconnus finalement. J'utiliserai comme d'habitude les cartes auxquelles vous êtes habitués, celles du tarot en Chosen en lui-même, du roue de l'année. Et je terminerai avec les cartes d'oracle. Prenez grand soin de vous tous. Ça va vraiment être un leitmotiv dans les semaines à venir. C'est, je crois que c'est la seule chose que l'on puisse souhaiter aux autres. J'ai parlé de résilience le mois dernier. J'avais envisagé de parler d'autres choses, d'autres notions, mais le plus important à l'heure actuelle, c'est vraiment de prendre soin de soi, de prendre soin de ses proches et de s'efforcer de faire les meilleurs choix pour que la situation évolue très rapidement vers eh bien, oui, on va dire une libération, euh, une sortie du confinement, une sortie de crise qui permette à tout un chacun de reprendre une vie plus conforme à ses désirs. Merci de m'avoir écouté. À tout de suite. Voici donc votre tirage pour ce mois d'avril, ami Vierge. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré le Seigneur des mots. Il vient vous recommander de faire preuve de la même sagesse que lui lorsque vous choisissez vos mots. Parce que les mots influencent profondément nos pensées, mais aussi notre ressenti. Ils influencent aussi notre environnement. C'est une carte qui parle de cette expérience qu'il y a eu d'abord au Japon et ensuite dans les pays du nord de l'Europe pour une éducation plus respectueuse, pour ce qu'on appelle maintenant la parentalité positive. Ça partait d'une observation, enfin d'études qui avaient été faites au Japon. Et j'avais vu un très très bon reportage qui était filmé sur plusieurs semaines. Il y avait eu une plante verte, du type arbuste. Je ne sais plus quel type de plante c'était. Je regarde. Euh, c'est une plante assez. Enfin, c'était pas un ficus. Je sais que c'était pas un ficus. Enfin, je regarde ce que c'était comme plante, si je retrouve le reportage. Euh, donc, les deux mêmes plantes avaient été placées chacune dans un bac qui était. Il y avait une espèce d'abri en plastique pour que la plante soit vraiment à l'abri, qu'elle ait un maximum de lumière, qu'elle ait de l'eau, une atmosphère très tempérée, parce que c'est dans une espèce de grand hall où il devait y avoir pas mal de courants d'air. Et l'une des plantes, les enfants étaient encouragés à lui crier dessus, à déverser toute leur frustration, à l'insulter s'ils en avaient envie. Euh, quand un enfant était pris, enfin submergé d'émotions, on lui disait bah, va te défouler sur la plante. Et quand au contraire un enfant était content, on lui disait va sur l'autre plante et elle complimente-la, dis-lui à quel point tu es heureux, à quel point elle est merveilleuse, que ta vie est merveilleuse, etc. Et les enfants l'ont fait. Et assez bizarrement, ces deux plantes qui étaient éloignées de peut-être 1 mètre se sont mis à réagir complètement, de manière complètement différente. L'une dépérissant sous les coups que représentaient ces mots, ces émotions négatives manifestées par des mots, et l'autre, eh bien l'autre fleurissant, enfin florissante de santé, développant de nouvelles tiges, prenant de plus en plus de volume, parce que les mots, réellement, ce qu'on appelle, ils activent ce qu'on appelle la loi de la louange. Ce sont les mots optimistes. Ce sont les mots qui véhiculent des pensées positives. Parce que c'est ce qui... On en revient finalement à l'éternelle idée du verre à moitié plein et du verre à moitié vide.
Si vous voyez le verre comme à moitié plein, vous étancherez votre soif. Si vous le voyez comme à moitié vide, vous le reposerez en disant « il n'y en a pas plus ». Et cette carte souligne, et c'est assez intéressant quand on voit la progression du tirage, que vous devez choisir vos mots avec soin. Vous devez les choisir avec soin parce qu'il n'y a que vous qui vous inquiétez peut-être, surtout. Il y a tout ce stress ici au départ. Ensuite, vous avez les énergies du rêve qui peuvent être plus difficiles à manager. Un 6 de coupe dans la ligne des relations, surtout avec les cartes qui l'environnent. Il y a une part de vous. Vous tombez carré dans ce là. 7, 6, 5. L'arrêt de vos projets dû aux circonstances fait décliner, on va dire, vos ressources en énergie. Vous passez d'une énergie de 7 où vous y croyez, vous vous efforcez d'avancer, vous vous efforcez de passer à l'action dans beaucoup de domaines pour que les choses progressent, à une énergie de 6. Il y a encore de l'harmonie, il y a encore des perspectives, mais il faut 5. C'est en faisant le tour des perspectives où vous retournez, vous vous apercevez que la situation a réellement mis à plat, on va dire, vos projets, a mis à plat votre vie, et toute l'énergie que vous aviez, vous ne savez plus où la diriger ici. Donc, dans un premier temps, vous essayez de la rediriger sur l'entourage, mais très vite, vous vous heurtez à la vacuité de tout, à l'inutilité, à... Vous commencez à ne plus y croire. Dans une énergie de 7, on y croit. Dans une énergie de 6, on croit que c'est encore possible. Dans cette énergie-là, c'est le pape, ça demande de l'engagement, ça demande de la foi. Mais, comme le souligne Osho, j'allais citer Deepak Chopra, au lieu de citer Osho. La religion, c'est croire en l'expérience de quelqu'un d'autre, et la spiritualité, c'est d'avoir ses propres expériences. C'est de Deepak Chopra, mais ça s'applique très bien à, on va dire, au concept de la vacuité dans le tarot Shozen. Parce que dans le pape, il faut avoir la foi. Et la foi, ce n'est pas une personne, aussi sainte soit-elle, aussi bonne soit-elle, qui peut vous la donner. C'est quelque chose que nous portons en nous. C'est là qu'il y a la vacuité. C'est croire, on va dire, dans le pape, dans une religion. Sur le plan mental, très bien, j'ai été élevé dans cette religion, j'y crois. Ça fait une grosse différence avec la foi qui vous est demandée dans cette carte. Et vous, le problème, c'est que 7, 6, 5, vous en avez plus, la foi. La situation, elle bloque trop vos projets. Elle les bloque et pas de la meilleure manière. Le page d'épée, le 3 de bâton, les étoiles et le page de bâton. Ça, c'était la situation telle qu'elle se présentait ces dernières semaines. Après avoir beaucoup réfléchi, vous mettiez en œuvre vos projets, vous croyez en vos rêves, vous vous lancez dans l'aventure. Du stress, certes, mais c'est ce que vous vouliez, c'est ce que vous désiriez faire. On a tous les pages. Ils sont tous sortis. Le page de coupe est sorti à 2 reprises pour vous dire qu'il faut continuer à y croire, qu'il ne faut pas perdre la foi. Mais ici, voilà. Malgré toute l'énergie que vous mettez dans vos rêves, la reine de Pentacle est bloquée. Vous ne parvenez plus à garder cet équilibre ici qu'il y a dans le 7 de bâton. Vous n'y arrivez plus. Donc quand tout s'effondre, quand vos actions, quand vous ne pouvez plus mettre en œuvre vos actions, dans un premier temps, vous vous dites, c'est temporaire, ça va se régler très vite, ça va aller très vite. Moi j'ai des projets, moi j'ai envie d'y aller, je ne vais pas être bloqué. Mais le blocage persiste. Le blocage persiste et met fin à l'as de bâton. Alors, c'est d'autant plus un tirage qui vous demande d'avoir la foi que votre défi, c'est l'as de bâton, la source. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien à faire. Toute cette énergie de page, toute cette énergie de nouveau démarrage, tout ce stress,
Dans un 7 de bâton, on se bat pour ce en quoi on croit, mais forcément, il peut y avoir beaucoup de stress parce que c'est. Eh bien, on a la foi, on y croit, donc on se lance même si on n'est pas sûr du résultat. Et vous, c'est terminé. C'est terminé, la lune. Alors, maintenant, quand je la vois sortir, je me dis, tiens, elle est sortie où cette fois? Elle est sortie dans quasiment tous les tirages. Euh, les circonstances sont à la fois favorables et défavorables. Elles sont défavorables d'un point de vue matériel. Elles sont favorables quand vous gardez la foi. Quand vous comprenez que quoi qu'il arrive, la cage elle est toujours ouverte. Que vous ne pouvez pas passer par la porte, mais que vous pouvez passer par la fenêtre. Mais là, pour l'instant, ça, c'est plus à l'ordre du jour. Ça, c'est reporté au calendrier grec. La lune et le soleil. Les deux luminaires qui sont juste au-dessus des étoiles. C'est-à-dire que vous pensiez travailler à ça, mais les circonstances vous empêchent de vous rapprocher de ce que vous désirez. Parce que les projets, c'est terminé. C'est pas possible, c'est pas le moment, c'est pas ce qu'il faut. Mais dans votre cas, ben hop, si je ne mets pas au bon endroit, on va y arriver. J'avais un coup de fatigue tout à l'heure et je crois que j'ai pas assez pris de. J'aurais dû boire un coca, boire un jus de pomme. Mais j'essaie d'éviter le coca. C'est un poison pour l'organisme. Cet as de bâton ici, pour l'instant, il est bloqué par les circonstances. Pour l'instant, c'est pas possible. Mais vous, ce qu'il y a de bien, c'est que ça vous dit que vous allez pouvoir reprendre là où vous vous êtes arrêté. C'est qu'une vue d'esprit, c'est vraiment cette énergie qui tombe de 7 en 5. Là, vous y croyez, hein, au-delà du personnage, c'est un 7 de bâton. On y croit, on est dans l'action, on a décidé que ça allait marcher, on a décidé d'avoir la foi. Là, on ne l'a plus. Ce qui est rassurant, c'est qu'ici, au centre, vous l'avez encore avec les autres. Vous croyez encore. Jusqu'à un certain point, vous croyez encore dans vos proches, dans votre vie, dans ce qu'elle représente. Mais il y a vraiment cette idée que ça décline. Que plus les jours passent, et plus vous vous dites à quoi bon. Parce que, page de pentacle, chevalier de bâton, vous pensiez enchaîner avec vos projets, mais c'est bloqué. C'est définitivement bloqué et vous devez faire face à des choix que vous n'aviez pas prévus. C'est pour ça que vous êtes bloqué. Ouais. Ah, d'accord. Vous n'aviez pas prévu d'avoir à changer vos plans. Ah, ça c'est très dérangeant pour les vierges. Moi j'ai eu du mal là, ces dernières semaines. Hein. Je suis casanière. En plus en ce moment je fais des attaques de panique dès que je suis seule, mais c'est pour des raisons personnelles. Enfin, c'est une histoire. Donc d'une certaine manière ça m'arrange de ne pas être seule en ce moment. Mais il y a des jours où ça me pèse. Il y a des jours où je me dis, mais pourquoi ils ne veulent pas descendre sur la plage comme ils font d'habitude? Ah oui, non, c'est vrai. C'est pas l'été, c'est pas la teuf. Il y a une décroissance des énergies ici. Mais il n'y a que vous qui puissiez y croire de nouveau. Vous savez, de l'autre côté, vous avez la prison mentale ici. On a deux choses très différentes. Le page de coupe, le 8 d'épée. La prison mentale à droite et la compréhension que la prison en question n'en est pas une. Qu'elle n'est que dans votre esprit. Mais pour ça, il faut avoir la foi. Il ne faut pas la perdre, ou alors il faut s'efforcer de la retrouver. Ici, on a un point qui est intéressant, la reine de coupe, le 3 d'épée, le 3 de pentacle et le roi de coupe. On a une brusque hausse des énergies et on a un couple qui est emblématique dans le tarot. Mais ils sont séparés par un 3 d'épée, le cœur brisé, et par la carte de l'association, le 3 de pentacle. Vous vivez très mal la situation parce que ça vous fait perdre vos repères par rapport aux autres. Ça vous met face à des choix, ça vous met face à vos proches d'une manière ou d'une autre. Et vous ne parvenez pas à trouver votre rythme ici.
C'est pour ça que vous y croyez de moins en moins, parce que vous avez l'impression que cet arrêt, il est trop brutal pour vous. Il est trop brutal parce que vous aviez fait des projets, vous aviez fait des petites listes de choses à faire, et les petites listes, elles sont bonnes pour la poubelle. Il peut y avoir au-delà de cela que vous ayez peur de décevoir l'autre, ou que vous soyez déçu par l'autre. C'est aussi possible. Mais c'est un outil de développement personnel, je le répéterai jamais assez. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est la part de vous ici qui a toujours voulu y croire, qui y croyait vraiment, et qui, quand elle se trouve face à la réalité et non plus au rêve, se dit: ah d'accord, à quoi bon? Il y a tout de même la carte de l'association, donc il est fort probable que vous ayez peur de décevoir, ou vous ayez été déçu par la réaction que d'autres personnes ont eu aux circonstances. C'est aussi cela. Peut-être des choix différents. Peut-être que vous avez dit: ok, je suis bloqué dans ce secteur-là, je vais reporter mes efforts ici, sur mes proches. Et vous vous apercevez que votre relationnel est autant impacté par les événements, que quoi qu'il arrive, vous faites des choix différents. Vous avez peut-être quelqu'un à vos côtés qui prend les choses comme une retraite obligatoire dont elle peut bénéficier, et vous, c'est le fait de ne plus pouvoir bouger qui vous fait dire: mais pourquoi cette personne ne me donne pas un coup de main pour me dégager de cette ornière? Il y a, il y a quelque chose à équilibrer de toute façon, et, et même si j'en reviens toujours au fait que c'est un outil de développement personnel, il y a quelque chose à rééquilibrer. Le 2 de Pentacle, le 3 de Pentacle étant juste ici, il y a sans doute un nouvel équilibre à trouver avec les autres. Mais il s'agit d'aller chercher des réponses au fond de vous. Qu'est-ce qui vous bloque dans cette situation? Qu'est-ce qui vous pose problème? Qu'est-ce qui, au-delà des circonstances qui sont bloquées, vous ne pouvez plus agir matériellement. Vous ne pouvez pas mettre en œuvre vos projets. Mais il y a une dimension ici qui dit que, que finalement c'est le regard des autres qui en vient. Ou alors vous êtes tellement déçu par la façon dont ça se passe et de voir comment les gens réagissent globalement à la situation, que vous vous dites: ce n'est pas possible, ça ne reviendra plus jamais à la normale, et vous vous désespérez de cette situation. De toute façon, la prison mentale, elle vient de toute façon du fait que vos projets sont brutalement arrêtés. Ça, c'est une évidence. C'est vraiment, je dirais, c'est la seule évidence de ce tirage. C'est-à-dire que vos peurs, votre sensation d'échec, la prison mentale s'active parce que, catastrophe, je ne peux pas passer à l'action. J'en ai rêvé, j'allais le faire, c'est pas possible, je n'y arrive pas. Mais assez bizarrement, après ce départ en fanfare qui se transforme en catastrophe, qui vous met en position ici pendue, c'est-à-dire que malgré votre désir de consacrer toute votre énergie à la réalisation de vos œuvres et de vos rêves et de vos projets, vous êtes bloqué. Pourtant, le problème semble venir d'ailleurs, d'une forme d'engagement personnel, d'une forme de déception que vous éprouvez par rapport aux choix qui sont faits par ailleurs. Il y a une transformation dans votre façon de voir les choses. Vous ne voyez plus la situation comme elle était. Et pourtant, l'as de bâton est toujours une perspective que vous devez garder en ligne de mire. Il faut juste ajuster votre réflexion à ce que vous êtes, à ce que vous désirez et à la situation. D'autant qu'ici, on a des chevaliers qui passent à l'action. Chevalier de pentacle, 8 de coupe, chevalier de coupe, 3 de coupe. On a donc ici on avait le page de pentacle ici, le page de coupe ici.
On a ici l'idée de lâcher prise sur ce qui a été fait jusqu'à maintenant, tous ces efforts qui sont bloqués, et de remettre de l'énergie dans autre chose. C'est comme si vous souffriez de l'association, des personnes avec lesquelles vous êtes associé dans ce contexte. Et pourtant, pour les cartes, il faut lâcher prise et faire avec ce que vous avez parce que tout se passera bien. Parce que, c'est sûr que vous avez... Parce que il y a plusieurs axes. Et là, le 3 d'épée vient de la mort et du 3 de bâton. Vos étoiles, vos rêves, sont remis en cause par la lune. Mais techniquement, il n'y a pas de raison que l'association soit remise en cause. C'est difficile de situer le problème ici, parce que j'ai pas de situation de référence finalement. En dessous du roi de coupe, on a le soleil, on a le page de bâton. Donc, qui est-ce qui souffre ici? Il y a quelqu'un qui souffre de l'arrêt des projets. C'est une part de vous-même, c'est un associé, une associée? Ou quelqu'un, oui, peut-être quelqu'un qui vous a entraîné dans une aventure que vous regrettez à présent. C'est possible. Vous avez été entraîné par quelqu'un dans une aventure, et à présent que les projets se fracassent sur ce qui se passe, vous avez l'impression que ce ne sera jamais possible de vivre cela avec cette personne. Ce qui expliquerait que là, on est l'axe pendu de d'épée papesse. Certains de vos choix, vous êtes bloqués, donc certains de vos choix doivent être remis en question. C'est vous qui savez quelle situation vous rencontrez, mais pour les cartes, il s'agit de se concentrer sur un lâcher-prise. Vous ne pouvez pas changer. Il ne faut pas oublier qu'on avait aussi cet axe-ci, la force, la lune. Donc lâcher prise sur les circonstances, vous disent les cartes, mais elles vous disent qu'il y a une formidable opportunité pour vous. Il y a une formidable opportunité, encore faut-il que vous ayez envie de la voir. Parce que c'est pour ça que je persiste en disant que c'est un tirage de développement personnel. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, la foi, il n'y a que vous qui puissiez la cultiver. Le page de coupe, le chevalier de coupe, le 3 de coupe. Cette énergie se débloque en faveur de joie, en faveur de projets aussi limités soient-ils, à partir du moment où vous recommencez à rêver. À partir du moment où il n'y a plus ces deux énergies ici qui sont scindées dans « c'est impossible, je ne pourrai jamais le faire ». Ça n'arrivera pas, les circonstances sont contre moi, la transformation n'est pas possible, la réalisation de mes projets et donc de mes rêves n'est pas possible. La cage, il n'y a que vous qui puissiez l'ouvrir. Quel que soit le cas de figure que vous avez ici, il s'agit d'avoir à nouveau la foi. Il s'agit de retrouver la foi. Et ça, c'est un cadeau que vous ne pouvez que vous faire à vous-même. Personne ne viendra et te dira tiens, je te donne un bout de foi et tu vas y croire et tout va bien se passer. Rallumer cette flamme, il n'y a que vous qui puissiez. Cette flamme-ci, la source de tout. Les projets, les envies, les rêves. Et la source de tout, eh bien, elle se trouve en vous. Parce qu'on peut la voir aussi ainsi, cette carte. Dans le tarot Shozen, il s'agit de la source, il s'agit de la source de votre créativité, il s'agit de l'étincelle divine qu'il y a en vous, votre conscience profonde. L'as de bâton qui s'enflamme. Mais cette source, elle est toute personnelle, c'est la croyance en vos propres capacités, en vos propres talents, en votre propre destin qui alimente cette source et qui lui permet de resplendir et de grandir. On en revient à un problème de foi. Vous ne croyez plus en quelque chose ici. Vous ne croyez plus que ce soit possible avec les autres, vous ne croyez plus que vos projets soient possibles à cause des circonstances, vous ne croyez plus en une évolution positive, vous perdez la foi. Et c'est cela qu'il va vous falloir retrouver. Et ça ne va pas être facile. La détermination du chevalier de Pentacle associé au 8 de coupe, c'est que c'est profond en vous. Qu'il y a une part de vous qui n'y croit plus. D'où cette... Ça peut être une césure avec quelqu'un d'autre, mais j'ai tendance à penser que c'est vous. C'est qu'il y a une part de vous qui s'est battue, qui s'est remis à croire à quelque chose, et qui se dit non mais là cette fois c'est foutu, j'y arriverai plus jamais, je recommence encore à zéro. Non, non. Vous recommencez pas à zéro.
Ça déjà, c'est une croyance qui vous limite. Parce que pour l'instant, c'est pas possible, mais votre défi, c'est un as de bâton. Donc quoi qu'il arrive, les choses vont redémarrer. Mais il va falloir tenir jusque-là, il va falloir continuer à y croire, il va falloir continuer à brandir votre bâton. Parce que si vous êtes là avec votre torche dans le tunnel et que vous dites oh non, non, j'avais pas compris qu'il y en avait encore pour 5 km dans le noir, et que vous vous mettez à tempêter, à vous énerver et que vous vous occupez pas de votre bâton, la torche va s'éteindre. Franchement, 5 km dans le noir le plus complet, avec un bâton qui vous sert à rien dans la main, ça va devenir compliqué, effectivement. Donc vous allez le jeter. Et qu'est-ce que vous allez faire en sortant de ce tunnel? Où sont vos projets, où sont vos envies, où sont vos rêves? Il faut réellement rallumer la foi en vous. Les énergies sont difficiles. Ça fait un petit moment, je sais que j'en ai parlé à quelques fadas d'astrologie avec moi, on en a pas mal discuté. Quand on est des fadas d'astrologie, forcément, on voit des signes partout. C'est d'ailleurs comme ça qu'on en vient en carte. Parce qu'il y a des signes partout. Et oui, c'est vrai. Je pense que beaucoup de choses seront différentes. Beaucoup. Mais moi, je crois toujours au meilleur. Donc pour moi, les choses ne pourront aller que mieux. Parce que justement, quand vous prenez un coup de pied au cul, vous commencez à réfléchir. Il faudrait bien que la prochaine fois, ça se passe mieux. Comment éviter que la prochaine fois, je me prenne un coup de pied au cul? C'est basique comme raisonnement, mais c'est le raisonnement d'un enfant. Comment je peux éviter que la prochaine fois, de me prendre un coup de pied au cul? Bon, on va essayer de marcher un peu plus droit déjà. De faire les choses comme il faut. Ça m'évitera le zéro en récitation, l'engueulade des parents et d'être privé de dessert derrière. Parce que je parlais de coup de pied au cul, c'est une métaphore. C'est ma mère qui disait toujours ça. J'aurais mieux fait de nous élever à grand coup de pied au cul, ça aurait mieux fonctionné. Je peux en rire. Franchement, j'ai le droit. J'ai toujours cultivé l'humour noir. Je crois que c'est ce qui m'aide en ce moment. Gentle gardener, follow the leader. C'est vous qui savez ce que vous voulez planter comme graine. Alors peut-être que la terre, elle est pas bonne en ce moment, effectivement. Les circonstances ne se prêtent pas à quoi qu'ils arrêtent pas de nous le dire. Les fermiers dans ma famille doivent rigoler d'aller travailler dans les champs. Mais le jardinier dont il est question dans cette carte, c'est le soin qu'il apporte à ce qu'il entend voir grandir dans sa vie. C'est ce soin qui lui garantit des résultats. C'est ce soin qui lui garantit de cultiver, oui, de cultiver ce qui est bon pour lui. On en revient à la loi de la louange ici. C'était ça que je cherchais, la loi de la louange. Vous êtes déjà sur le bon chemin. Vous avez planté des graines. Il y a des délais, vous n'allez pas pouvoir aller ramasser le fruit de vos graines pour l'instant. Peut-être que ça va pousser de manière un petit peu anarchique parce que justement vous ne pourrez pas les soigner, vous ne pourrez pas les sarcler comme il faut, vous ne pourrez pas faire ce qu'il y a à faire, mais il faut continuer à y croire. Il faut réellement continuer à y croire et vous montrer optimiste. C'est le grand conseil ici que vous donne le Seigneur des mots, d'être plus optimiste, de ne pas vous dire à quoi bon. À quoi bon ça veut dire quoi finalement? Ça ne veut rien dire. Ça ne mène nulle part. Il s'agit d'être ce... Moi je préfère l'expression gentleman farmer. Je la trouve plus pertinente que gentle gardener. Il faut réellement être attentif à ce que vous semez dans votre vie. Et si les circonstances vous empêchent de récolter ou de soigner ce que vous avez semé, laissez faire, laissez la nature suivre son cours. Peut-être que votre champ n'aura pas tout à fait la tête que vous aimeriez qu'il ait, mais peut-être que ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives. C'est si vous abordez les choses comme le Seigneur des mots, avec un regard optimiste, en vous disant le verre est à moitié plein, ça va suffire pour ce dont j'ai besoin pour boire. Ah bah tiens,
Stormfields and Peaks of Joy. Il y a quelque chose à retirer de cette situation. Vous ne voyez que le mauvais côté alors qu'il y a quelque chose à retirer de cette situation. Cette situation, ne serait-ce que parce qu'elle vous offre la possibilité de cultiver à nouveau la joie avec les autres. Mais encore faut-il que vous ne soyez pas tout le temps à vous lamenter sur ce que vous n'avez pas pu faire. C'est pour ça que ça vous conseille de lâcher prise. Avec les autres, ça peut très bien se passer. Ça peut être du domaine du rêve. À condition que vous n'ameniez pas ces énergies de stress, de vacuité. Tous mes projets sont tombés à l'eau, c'est plus possible, je n'y arrive plus, ça ne marchera jamais. C'est cette énergie-là dont il faut vous débarrasser. Il faut recommencer à y croire, d'abord pour vous-même et ensuite pour les autres. Parce que c'est ce que vous dit le Seigneur des mots, quand on utilise des mots à connotation négative, quand on se plaint, on éloigne les gens. On les éloigne réellement. Le fait de se plaindre éloigne les gens. Wishing Well bondit. Il y avait un autre signe où j'avais eu cette association, il me semble. Mais je ne sais plus lequel. Wishing Well and Protecting Treasure. Je vais en sortir une autre. Je vais pas mélanger. Vous avez l'impression... vous croyez quand même pas responsable des circonstances, ou même. C'est prétentieux. C'est très prétentieux. C'est pour ça que vous êtes sur la défensive ici, parce que vous avez l'impression que vous avez voulu en faire trop. Ouais, c'est ça. C'est ça que vous voyez comme une catastrophe. Vous avez l'impression d'avoir voulu en faire trop. Vous vous dites que vous avez voulu semer un trop grand jardin pour vous. Que vous avez eu les yeux plus gros que le ventre, comme on dit. Et maintenant, vous êtes dans cette énergie-là. Mais cette situation, vous pouvez réellement faire quelque chose de différent. Dans quel sens peut travailler les vierges ? Vous n'osez plus rien souhaiter. Vous vous dites que si vous souhaitez démarrer quelque chose d'autre, ce sera une catastrophe à nouveau. Ce sera un danger sans nom. Commitment, Fields of Dreams. C'est votre travail mental, il n'y a rien à faire, c'est la prison mentale ici. À partir du moment où vous vous engagez, le pape c'est s'engager, c'est avoir foi en l'univers. Au-delà de la dimension que peut avoir cette carte dans un tirage de couple, par exemple, ici c'est réellement cela, c'est prendre un engagement vers l'avenir, c'est faire un acte de foi. Et cet acte de foi, c'est là que vous remplissez, que vous récoltez réellement ce dont vous avez rêvé. Vous avez planté les bonnes graines. Cessez de voir cette difficulté comme... Oui, comme si c'est vous qui aviez eu les yeux plus gros que le ventre, hein. Comme s'il valait mieux ne plus rien souhaiter parce que la situation ne peut qu'empirer. Non, la situation, elle vous apporte un break. Pourquoi ne pas utiliser ce break pour soigner votre stress, pour passer dans une énergie qui est plus constructive, comme un 7 de pentacle au lieu d'un 7 de bâton. Parce qu'il s'agit d'y croire, mais il s'agit aussi de ne pas oublier de vous soigner, de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches, de ce que vous entendez vivre, de ce que vous entendez faire dans votre vie. Celle-là aussi et celle-ci, elles sont sorties aussi sur d'autres tirages. Profitez de cet instant de retrait pour vous mettre à l'écoute. Parce que de toute façon, l'acte de foi ici, il est suivi de résultats. À partir du moment où vous vous engagez pour ce que vous désirez, vous récoltez. Là, c'est le travail mental. Sad Embrace, de toute façon, c'est une carte de prison mentale. C'est une carte où, d'ailleurs, le petit message de l'oracle vous le dit, qu'est-ce que vous attendez pour relever la tête et regarder autre chose que le malheur qui n'est déjà plus d'actualité. Et après la pluie, le beau temps. C'est pour ça qu'on a cette lune qui resplendit dans le ciel étoilé pour vous dire, ça y est, l'orage est fini. Relève la tête. Mais voilà, Sad Embrace, Protection Treasure, elle bloque Wishing Well. Il y a une part de vous qui se dit, oh, je vais plus prendre de risques. Je vais plus
prendre un seul risque. On ne vous demande pas de prendre des risques. On vous demande de prendre les choses pour ce qu'elles sont. Pour l'instant, l'évolution de vos projets est bloquée. Mais continuez d'y croire parce que vous allez récolter. Utilisez cet instant, cette période pour vous mettre à l'écoute, réellement. Pour cultiver eh bien, les petits bonheurs simples qui permettent réellement de s'ancrer dans son existence, d'être présent à ce que l'on est et à ce que l'on vit. Ouais, c'est ça qui est important pour vous. C'est abandonner ce travail mental, même s'il est parfois tentant de mettre Paris en bouteille, par exemple, avec des si. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.